Que je vous pose. Merci. Le maître d'ouvrage. Donc, Eddy Becker, je réponds à cette question, enfin je vais essayer de répondre à cette question. Vous me posez une question de médecin. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler d'égal à égal avec monsieur. Par contre, tout à l'heure, vous avez posé cette même question, elle est posée cette fois-ci sous une autre forme. Nous avons déroulé une méthodologie d'analyse qui se fait dans tous ces types de dossiers. Ce n'est pas le premier en France, il y en a déjà plus de 10 qui ont été faits, qui sont en cours d'instruction, et on déroule la même méthodologie. On vérifie l'émission. Vous permettez ? Je poursuis. On déroule la même méthodologie, on regarde les quantités, les microgrammes par mètre cube de polluants, et ensuite on compare ça par rapport aux valeurs qu'on nous donne par rapport à la médecine. Maintenant, si la médecine progresse, je ne sais pas, mais nous déroulons ça sur les chiffres que nous avons aujourd'hui de la médecine. Si la médecine progresse, tant mieux, et je pense que les installations industrielles progresseront dans le futur de la même manière. Par contre, aujourd'hui, on se base sur les chiffres que nous donne la médecine. Et si ce chiffre est inférieur, la contribution, par exemple, du NOx, tout à l'heure, on l'a évoqué, si elle est de 0,6%, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5% d'augmentation de la concentration en NOx, nous, on répond aux critères de l'indice de risque. Voilà. Il y avait une question posée sur la crèche. Je vais enchaîner sur la question Attendez, de la crèche. monsieur. Pardon. Attendez. Il y avait une question supplémentaire de monsieur Huring tout à l'heure sur la crèche avec 80 enfants. Est-ce que vous en avez tenu compte ? Nous avons tenu compte de cette crèche. Elle est répertoriée dans l'étude d'impact. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce dossier sera soumis à la direction des affaires sanitaires et sociales. Et ils vont également tenir compte par rapport aux modélisations que nous avons faites de l'impact sur cette crèche. Donc nous avons bien tenu compte de cette crèche. Voilà. Je constate simplement, et je vais le dire avec beaucoup de calme, c'est que sur un certain nombre de questions, parce que si tout le public est venu ce soir ici, c'était pour obtenir une fameuse réponse à des questions. Je constate tout simplement que sur un certain nombre de questions, vous vous cachez derrière des instituts selon des études qui vont être faites. Nous, ce que nous voulons ce soir, c'est des réponses claires, nettes et précises. C'est bien pour cela que nous sommes là, et vous ne nous les donnez pas. Voilà, je tenais à le préciser. Alors, je vais répondre. Je peux répondre. Alors, nous ne nous cachons pas, monsieur. Nous avons fait des études qui évaluent, je dirais, la concentration des émissions dans l'air. Et ensuite, le rôle de l'administration, mais c'est établi comme ça, c'est le rôle de l'administration ensuite d'évaluer s'il y a un risque ou pas. C'est le rôle de l'administration. Je comprends que vous nous reprochez de pas nous après faire l'évaluation, mais pourtant le rôle d'une procédure ICPE que j'ai pourtant décrite tout à l'heure, très clairement, c'est ça. On a fait aussi des études sur la qualité de l'eau et ça va être aussi évalué par la police de l'eau. Donc aujourd'hui, le rôle de l'administration, c'est bien d'évaluer ce dossier. Maintenant, s'il faut remettre en cause l'administration, ça, c'est un autre débat aussi. Excusez-moi, je voudrais compléter un petit peu. De manière plus précise, parce que vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. C'est les chiffres qui sont dans l'étude des risques sanitaires. Si on considère les oxydes d'azote, les émissions apportées par le projet sont 20 fois inférieures au seuil fixé aujourd'hui. C'est pas moi qui fixe les seuils. Non, c'est les chiffres actuels. Pour l'oxyde de soufre, bien qu'il n'y en ait pas, mais l'oxyde de soufre, on est 25 fois inférieur au seuil. Pour les poussières, on est 25 fois en dessous du seuil. C'est pas moi qui fixe les seuils. Non, ça c'est une étude, comme dit, sur un logiciel. Non. Oui, bien sûr, nous modélisons. Donc dans la réalité, personne ne le sait. Mais je vais enchaîner. Laissez-moi terminer. Non, je peux répondre, moi, s'il vous plaît. Ouais. Arrêtez quand même. Les seuils ne sont pas fixés par nous, ils sont fixés par l'Organisme mondial de la santé. Oui, mais votre étude
elle est basée sur un logiciel. C'est-à-dire, vous avez donné des données Un logiciel qui est reconnu aussi au niveau par une de étude, l'organisme par une mondial de étude la privée que vous avez payée. Bon, ça c'est une remarque. Maintenant, Aujourd'hui- j'enchaîne à la question de Michel. Lui, Vous êtes le docteur Sador. Sadoc, chirurgien toujours, je représente toujours le corps médical. Hein. Non, mais pour moi, c'est important. C'est très important. Lui, ces gens-là qui sont là aujourd'hui, c'est leur santé qui les inquiète. Surtout, c'est la santé. Les chiffres, votre beau tableau, ce n'est pas le problème. Ce que je vous ai dit la dernière fois quand je vous ai rencontré, ce qui me dérange dans votre projet, ce n'est pas que vous produisez. Vous pouvez produire, vous pouvez gagner de l'argent. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est l'emplacement de la centrale. Elle est à moins de 500 mètres, 600 mètres d'une crèche de 80 bambins. Est-ce que vous avez prévu sur les 30 ans, est-ce que vous avez prévu de faire une étude sur ces 80 bambins? On va les suivre. On va faire une étude épidémiologique. J'ai un épidémiologiste strasbourgeois qui s'appelle le docteur Velten. Il est prêt à faire une étude, si vous voulez, sur 5 ans, sur 10 ans et sur 15 ans, sur ces 80 bambins. Si ces 80 bambins, au bout de 5 ans, ils vont développer plus d'infections pulmonaires ou plus d'asthme, est-ce que vous avez l'intention d'arrêter cette production? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Du moment que vous êtes là, comme dit mon collègue, mon ami, on dirait qu'on est dans un tribunal. Est-ce que vous avez amené un médecin pour nous répondre? Personne? Il n'y a pas de médecin. Est-ce que, par contre, je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez contacté un pneumologue à Metz hier ou avant-hier pour qu'il vienne, pour qu'il vienne nous contrer, nous et les pneumologues? Est-ce que oui ou non, vous avez contacté un pneumologue ou pas? Vous répondez par oui ou non. Alors, Le demandeur. on nous a demandé... Non, de non, faire- c'est lui. Est-ce que vous avez... moi, Victor Non, Lévy-Frébeau- c'est pas le pneumologue. Il faut pas me dire qu'un pneumologue, il va venir vous dire Moi, je viens pour contrer les 70 signataires. Est-ce que vous avez appelé un pneumologue à Metz? Je précise encore le sexe, c'est une femme. Vous l'avez contacté ou pas? moi, Victor Lévy-Frébeau de Direct Énergie, je n'ai pas contacté cette dame. Ah ben, c'était qui a contacté? Maintenant, attendez, on va répondre quand même. S'il vous plaît. Non, il s'agit de poser des questions. Des questions. Vous avez Donc, posé une j'attends question. la Donc, réponse. la réponse est non, je ne l'ai pas contacté. Vous êtes sûr? Voilà. Par contre, on nous a demandé de faire valider nos études par des médecins, parce qu'on sait qu'initialement, il y a des médecins qui sont actuellement en train de regarder notre dossier. Donc on a effectivement cherché des pneumologues pour donner leur avis sur le dossier. Maintenant, je ne connais pas cette dame à Metz et je ne l'ai pas contactée précisément pour cette réunion. Et si... Alors, non, c'est ma direction qui, vu les réactions, m'a demandé de pourquoi pas faire intervenir quelqu'un extérieur pour valider le dossier. Alors, simplement pour répondre, enfin bon. Bon. Attendez. Donc pour vous répondre, nous ne sommes pas venus ici pour donner des maladies. Ah si. Et pour, Ah, si. je vous assure que non. Ah si. Je vous assure que non. Vous savez, je vous donne... Ça, c'est pas moi, c'est En tout cas, je vous dis qu'on n'est pas venu pour ça. nous. Attendez, ça, c'est Non, vous pouvez important. le croire ou pas, mais- Je vous répète encore une fois, tous ces gens-là, c'est leur santé qui les intéresse. Encore une chose. Est-ce que vous connaissez les maladies respiratoires dans la région de Sarreguemines, Sarralpes, dans le coin? Est-ce que vous connaissez les statistiques? Non, mais Ça, c'est le plan régional. je me dis que l'administration, notamment la DAS, les connaît. Donc le plan régional de la santé publique, c'est un projet qui a été établi par la caisse primaire 2006-2009. Vous savez combien on a de maladies respiratoires dans la région, dans le cancer pulmonaire? Il est de plus de 33% par rapport à la moyenne nationale. Vous savez combien il y a de maladies
endocrinienne par rapport à la moyenne nationale, plus de 36%. Vous savez combien on a